Voilà, donc, amis de Tasse A du moins, voilà, vous voyez, je commence juste avec Kolda TV parce que c'est vraiment original, hein, comprenez-moi. En tout cas, c'est tout à fait normal que nous commençons avec Kolda TV. Mais retenez également, la chaîne s'appelle Tasse A TV. Alors, nous avons comme invité ce soir, vous avez compris le concept de l'émission, c'est Kolda en question qui reçoit aujourd'hui un fils de Kolda. En tout cas qui a un parcours très riche que vous allez découvrir avec nous et que nous allons en tout cas, creuser avec lui toutes ces questions qu'on va débattre ce soir. Kolda en question va recevoir un grand monsieur qui est un acteur, hein, qui a œuvré dans différents paliers, mais ce soir, certainement qu'on a vu depuis 24 heures ou 112 heures même sur la toile les titres des médias. En tout cas, qui a ébranlé beaucoup de gens, mais qui ne cesse de comprendre, ils ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec cette émission, vous allez comprendre en général ce qui va se passer, c'est qui ce monsieur-là, quelles sont ses ambitions. Alors, on a le plaisir de recevoir ce soir M. Tidjane Tamba. Bonsoir. Bonsoir, Baba, c'est très gentil de me recevoir. Alors, si en un mot, ou bien en plusieurs mots, pour nous dire, c'est qui Tidjane Tamba en fait? C'est très simple, c'est un Kolda. Tidjane est un enfant du Fouladou, c'est un enfant de Kolda qui a de fortes origines mandingues puisque d'origine de Sédhiou, mais qui a de fortes origines aussi de Kolda puisque d'une famille Peul, d'une famille des Baldé, Banna. Je suis né ici, un certain 3 jours de mai, à Kolda. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. En fait, je ne connais que Kolda. Donc moi, je ne connais pas une autre ville, je ne connais pas un autre pays, je ne connais pas un autre endroit. J'ai grandi ici, je suis né ici, j'ai fait toute ma formation scolaire, académique, à Kolda, sauf mon baccalauréat bien sûr que j'ai eu à Sédhiou. Donc je suis un enfant de quartier Bounakan. Aujourd'hui je vis là-bas, mais avant quartier Bouna, j'ai fait Saré Moussa, j'ai fait Bantagel, donc Kolda est ma ville. Je suis un jeune garçon qui se plaît bien dans cet environnement magnifique, qui n'a que Kolda comme je l'ai dit. De mes week-ends, de mes 4 jours, de mes 2 jours même si je les ai, je préfère être là avec ma famille, avec mes amis, avec mes connaissances. Donc je suis un enfant du Fouladou. Voilà. Alors, un peu sur le parcours du CV. Alors, vous occupez un poste au niveau de l'AIBD. Pour nous expliquer un peu par rapport à ce poste? Le poste, il est tout petit. On est en train de le construire. On est loin de le terminer. Aujourd'hui, j'occupe la fonction de responsable des relations publiques et de la communication de l'aéroport Dakar-Blaise Diagne depuis décembre 2017, avec beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever. Je pense que nous sommes parvenus en 3 ans maintenant à positionner ce bel outil de performance économique au centre des préoccupations des Sénégalais, de rapprocher des Sénégalais, mais d'en faire surtout un outil de performance économique. Quand le président Macky Sall a inauguré cet outil-là, il a lancé comme défi qu'on fasse de l'aéroport Dakar-Blaise Diagne un outil de performance économique. C'est un aéroport qui marche bien, qui séduit. Pour moi, c'est le plus bel aéroport d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On veut en faire aujourd'hui l'aéroport le plus performant d'Afrique et l'un des aéroports les plus performants au monde. Nous avons mis en place des mécanismes avec une équipe de Sénégalais. Les gens confondent souvent parce que c'est un aéroport turc. C'est un aéroport sénégalais, géré, c'est vrai, par un consortium sénégalo-turc, mais tous les cadres, je pense, ce sont des Sénégalais. Nous sommes parvenus à finir l'année 2019 avec des millions de passagers et nous rendons grâce à Dieu. C'est un travail remarquable qui a été fait par des filles et des fils du Sénégal. Nous avons la chance d'avoir aussi un nouvel outil qui est la compagnie aérienne Air Sénégal SA qui fait un excellent boulot aussi depuis sa naissance. Et comme tout oiseau a besoin d'un nid, notre oiseau c'est Air Sénégal et le nid c'est Dakar Aéroport. Tout cela entre dans le cadre du hub aérien qui est une très belle compagnie performante, un aéroport dynamique. Alors, avant de continuer sur les questions, je m'avais en tout cas vous dire, on voit qu'un fils de Kolda occupe une pièce maîtresse dans cet aéroport-là. Alors, qu'est-ce qui explique ce secret d'un fils de Kolda? Le travail, l'endurance, croire en soi, avoir un parcours, se fixer des objectifs, nous avons pu les fixer. Moi, je suis un homme de la com, un homme des médias. J'ai commencé comme journaliste, reporter, grâce à Mamoudi Ibrakan qui m'a donné la passion du journalisme. Je le remercie aujourd'hui, j'espère qu'il nous suit. J'ai commencé un stage chez lui à Walfadjri, une belle organisation de Sid Lamine Niasse, à qui je rends hommage aujourd'hui. Après Sid Lamine Niasse, nous sommes passés entre les bras de Mamles Camara, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui est en vie et nous espérons qu'il y a un good fan. Et après Mamles Camara avec Envie FM, nous sommes allés faire notre expérience au niveau de la RTS. 7 FM d'abord avec Racine Tala, qui est actuellement le directeur général de la RTS. Et après, je suis allé à la RTS pour 1 année.
C'est là que s'est terminée mon aventure de journaliste, puisque après, quand l'ANOCI, l'Agence nationale pour la conférence islamique, dirigée par Abdoulaye Baldé, actuel maire de Ziguinchor, et sous la présidence du conseil de Karim Wade, avait voulu vraiment décrocher un attaché de presse, ils sont tombés malheureusement ou heureusement sur moi. Mais j'espère heureusement, puisque l'ANOCI a été une belle expérience. Et depuis l'ANOCI, c'est le ministère des Infrastructures, et après ADS, et après aujourd'hui l'aéroport Dakar-Blaise Diagne. C'est croire en soi. Moi, je pense qu'il faut se donner les moyens de son projet. Un enfant de Fouladou, vous savez, nous, on est une génération décomplexée au Fouladou. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes cadres brillants, excessivement brillants, extraordinairement brillants, qui sont ici, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Nous, on est juste là, on sort. Mais il y a beaucoup de cadres du Fouladou aujourd'hui à Dakar qui sont en train de travailler, qui occupent des postes stratégiques. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants du Fouladou qui brillent partout au monde, qui brillent partout au niveau de Dakar. On rend grâce à nos parents qui ont beaucoup travaillé. Goɗɗi ɗi kala ko musidal ko jibinande si ɓe duwima han si duwa wona giran ko yettere Allah tan. Alors, on est en train de lever en tout cas l'état d'urgence, on vient de lever l'état d'urgence, oui. Le couvre-feu vient d'être levé. Alors, l'aéroport également, vous allez en tout cas reprendre le travail en plein temps le 15. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises? C'est vrai qu'on n'a jamais été fermé, contrairement à ce que les gens ont cru. L'aéroport a toujours fonctionné. Nous avons assuré des vols de rapatriement, des vols spéciaux, des vols médicaux, des cargos. Donc l'aéroport n'a jamais été fermé. Mais c'est vrai que les vols commerciaux avaient stoppé. Donc maintenant, on va reprendre le 15, le mercredi, Inch'Allah. Nous sommes prêts. On a diffusé un film qui est extraordinaire qui s'appelle « Nous sommes prêts » pour recevoir les passagers. On en avait tellement envie, parce que nous, ce que nous aimons, c'est un aéroport plein, où il y a beaucoup de passagers, où il y a beaucoup de monde. Grâce à Dieu, le 15, le président nous a permis aujourd'hui d'ouvrir cet aéroport-là. Le protocole sanitaire est bien rodé, bien huilé. Et nous rendons grâce à Dieu, Inch'Allah. Nous allons commencer avec le dynamisme qu'on connaît de cet aéroport-là, du professionnalisme des enfants de cet aéroport-là, pour faire aujourd'hui du Sénégal le hub aérien, de Dakar le hub aérien d'Afrique. Alors, après tout ce parcours, en tout cas bien bétonné, j'espère. Vous venez en tout cas de poser, en tout cas, d'autres actes ouais. Par rapport au Covid-19. Et vous avez en tout cas répondu à l'élan de solidarité au niveau de Kolda pour venir en aide avec les populations. Alors, qu'est-ce qui vous a animé par rapport à cet appui que vous avez en tout cas apporté aux différents établissements, à l'hôpital, au poste de santé de Bouna, en tout cas, différentes structures sanitaires, en tout cas, et même les élèves que vous avez en tout cas accompagnés, et même chez vous, vous avez accompagné le Forum civil. Qu'est-ce qui a été en tout cas qui vous a animé par rapport à ça? Nous, on s'est toujours impliqués dans ce qui se passe à Kolda, même bien avant la pandémie de la Covid-19. Nous avons toujours essayé quand même d'apporter notre petite contribution parce que nous n'avons que notre petite contribution, nous n'avons que notre salaire grâce auquel nous vivons et nous le partageons avec nos familles, avec nos enfants, avec nos mamans, nos papas, nos amis. Donc moi j'ai toujours été là à Kolda. Quand Kolda a toujours besoin de moi, j'ai essayé autant soit peu d'apporter ma petite contribution. Parce que pour moi, donc ça c'est ma philosophie, on a pu réussir ça. Mais dans le cadre de la pandémie, le président avait lancé un élan de solidarité. Je pense que nous on a répondu qu'à cet élan de solidarité-là. Notre modeste contribution à cela, on a pu quand même donner des masques chirurgicaux, on a pu donner des masques aux élèves, on a pu donner quand même des thermoflash. Ça a coûté trop cher les thermoflash et c'était compliqué de les avoir. Nous, on a pu en avoir. On a pu aussi remettre aux postes de santé qui en avaient besoin, aux sœurs catholiques qui en avaient besoin, à la mosquée qui en avait besoin aussi. Donc c'était un élan de solidarité qu'on a pu mettre en place. Ça a réussi et les parents ont aimé. Pour nous, si la famille aime, si les parents aiment, la mission est accomplie. Donc on a pu quand même contribuer de manière pas très importante. Mais comme je le dis souvent, il faut savoir mettre les choses où on en a besoin. Et ils en avaient besoin en ce moment-là. C'est bien de donner du riz, c'est bien de donner du sucre, mais il faut le donner à des gens qui sont porteurs, qui sont bien portants. À bien distribuer des tonnes de riz. Si les gens sont malades, personne ne va manger ce riz. On a pensé vraiment opter sur la santé. Je ne sais pas si on a raison, mais bon, on l'a fait et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait. Vous nous avez surpris par rapport à votre entrée en matière. Parce que vous avez posé 3 actes qui vous a rehaussé. Si vous étiez, en tout cas, vous étiez comme note, vous êtes en tout cas à 50% des notes que les gens ont données. Vous avez posé un premier acte. C'est que vous êtes venu en tout cas apporter votre soutien dans votre propre quartier. Ensuite, la deuxième, vous êtes venu en tout cas apporter les masques et entre autres les gels avec le corona. On a vu le troisième acte posé, c'est décliner la feuille de route du mouvement. Ouais. Expliquez-nous un peu par rapport à ça. Parce qu'on veut comprendre, est-ce que c'est l'expertise journalisme qui parle? Parce que vous n'êtes pas... parce que vous avez en tout cas... vous avez bien en tout cas entamé il faut que quelqu'un soit là, votre rentrée. Voilà.
Le vent n'est pas d'accord avec toi. Mais il faut que les gens comprennent que c'est la saison des pluies en Casamance. Il y a beaucoup de vent. Voilà. Écoutez, moi je suis membre du Parti démocratique sénégalais depuis la chute du président Wade en 2012. Mon amitié avec Karim Wade a fait que je me suis engagé en politique. On a essayé de faire ce qu'on pouvait dans ce domaine-là. Et on s'est battu vraiment pour mettre en place un système politique nouveau, une nouvelle offre politique. Moi, je suis toujours membre du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est pour assurer tout le monde d'abord. Mais je pensais qu'aujourd'hui, les préoccupations de Kolda sont tellement énormes qu'il faudrait mettre autour de toutes les énergies positives de toutes les formations politiques, des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes, des GIE, des groupements d'intérêt économique, des imams, des religieux, tout le monde. Et ils ne se trouvent pas tous dans le même parti. J'ai mon PDS que j'aime et j'ose prier que rapidement Karim Wade revienne au Sénégal pour qu'on continue l'aventure ensemble. Mais aussi, j'ai pensé que la mission qu'on va mettre en place aujourd'hui a besoin de tous ces enfants. Et c'est le Fouladou. Et ce qui est important de reconnaître aujourd'hui, on veut ramener le peuple, le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, les gens se mobilisent, prennent des gens et les amènent aux politiciens pour être maires. On préfère que ces gens-là les prennent et qu'ils les déversent au niveau du mouvement et qu'ils soient eux-mêmes maires. Le pouvoir qu'on donne aux autres, on le garde pour soi-même. La puissance qu'on donne aux autres, on la garde pour soi-même. L'influence qu'on donne aux autres, on la garde pour soi-même. Ça, c'est notre stratégie. Nous voulons tout simplement qu'aujourd'hui, Dembayel, qui a beaucoup de monde, qui a beaucoup d'influence dans son quartier, prenne ces gens-là, prenne ces personnes-là et en fasse une caution au niveau du mouvement des CAP 21. On prendra Dembayel comme conseiller municipal, on prendra Dembayel comme adjoint au maire. Aujourd'hui, Sembel, qui a beaucoup de monde, beaucoup d'influence dans le département, au lieu qu'il a donné ça à un autre, on voudrait que Dembel prenne ça pour lui-même en caution, en parfaite synergie avec ces gens-là et qu'il l'amène comme conseiller départemental ou bien président du conseil départemental ou vice-président du conseil départemental. On voudrait seulement qu'aujourd'hui le pouvoir revienne à nous-mêmes, à toutes ces personnes-là qui font des rois, à toutes les personnes-là qui font des maires, à toutes les personnes-là qui font des présidents du conseil départemental, à toutes ces personnes-là qui font des députés. Je veux qu'ils soient députés, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers départementaux, puisque c'est possible, puisque c'est eux qui le font. C'est pas diable. Il n'y a que ça que je veux. Je veux seulement que la démocratie, elle soit républicaine. Je veux aujourd'hui que l'accès au pouvoir soit démocratisé. Je veux voir aujourd'hui un journaliste qui est conseiller municipal, qui continue à travailler dans sa radio et qui revient faire ses conseils municipaux et qui fait comme si de rien n'était. Je voudrais aujourd'hui que les gens comprennent que la politique n'est pas un métier, mais que c'est dans le mouvement associatif. Aujourd'hui qu'il faut l'inscrire. Et j'ai compris dans les analyses aussi qu'on fait tous les jours que chaque fois, depuis que Kolda est Kolda, ce sont les formations politiques qui nous offrent des maires, des députés, des conseils municipaux. Quand ils veulent la mairie, ils vont la chercher ensemble. Quand ils la gagnent, ils se cassent la gueule le lendemain. Ils ne se parlent plus. Ils sont divisés. Maire Lebda, adjoint maire, Lebda, 5e adjoint maire, tant que vous n'avez pas une politique, une synergie d'ensemble harmonisée, qu'on continue. Et ça, je pense que sur ce plan, les partis politiques ont échoué. Et puis, j'ai analysé aussi qu'on va en 2024. Moi, j'ai compris les enjeux. Je veux aujourd'hui un maire stable, un maire qui ne sera pas dans l'opposition en 2024. C'est pour ça que j'ai déclaré ma candidature pour la municipalité. Alors, auparavant, on était dans le concept des partis politiques, en tout cas, voilà, qui étaient là, en tout cas, à faire leur loi. Aujourd'hui, vous venez, vous compressez les deux. Vous nous proposez la citoyenneté, vous nous proposez en tout cas la politique dans ces mêmes mouvements. Mais les personnes qui s'engagent aujourd'hui dans la politique, elles veulent qu'on les aide. Elles veulent qu'on mette des choses en place. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des projets, c'est des actes citoyens. Mettre un poste de santé, c'est un acte citoyen, mais il est politiquement stratégique. Politiquement stratégique. C'est ça que nous voulons. Faire des reboisements aujourd'hui, c'est des actes citoyens, mais c'est politiquement stratégique dans le cadre du développement durable. Faire de l'assainissement, préparer les routes, balayer, tout ça là, c'est de l'écologie, mais c'est totalement, c'est très important, c'est stratégique. Et moi, je pense qu'il faut aller en ce sens-là. Moi, je pense qu'il faudrait ramener la citoyenneté au centre vraiment de nos actions politiques. Il faudrait ramener l'être humain, le citoyen au centre de nos activités politiques. Il faut mettre des actions, il faut être concret. Il faut être très concret dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de oui, si mi wada mani han koni badami, non si wada mani han koni badami, si wada non. What town? Tu fais, vous faites et vous nous montrez ce que vous êtes en train de faire, votre volonté de faire des choses. Et comme ça, là, les gens auront confiance. Mais moi, je veux qu'on le fasse avec les citoyens. Je veux qu'on le fasse ensemble. Je veux qu'on bâtisse, c'est le slogan, bâtir ensemble le Kolda de demain. Et pour bâtir ensemble le Kolda de demain, il faudrait tous qu'on s'organise, chacun de son côté, pour pouvoir rapporter par-ci, par-là des projets, des initiatives citoyennes.
Alors, il faut bâtir une citoyenneté nouvelle. Il faut bâtir des hommes nouveaux. Il faut bâtir des engagements nouveaux. Il faudrait battre des initiatives nouvelles. Il faut les bâtir, en fait. Vous savez, l'exemple de la Covid-19 aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'État qui a échoué dans la lutte contre le coronavirus. C'est le citoyen sénégalais qui a lâché la main. On dit l'État a lâché la main. L'État n'a jamais lâché la main. L'État a mis des moyens colossaux pour se battre contre la Covid-19. C'est le citoyen qui a abandonné. Mais tant pis, Goudré frontière dit, faites ça, on marche. J'ai vu même des gens comme toi là qui ont marché pour qu'on ouvre les frontières la nuit à 23h. C'est quoi le projet? Mais si on avait une citoyenneté bien formée, si on a des citoyens bien formés, bien encadrés, qui sont épris d'engagement pour leur communauté, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas fait face à ces difficultés-là. Il y a des pays qui ont donné des exemples aujourd'hui. En Chine, on n'entend pas beaucoup de problèmes, parce que les citoyens ont compris qu'il faut être solidaire. Pourquoi pas au Sénégal? Et nous voulons que Kolda soit ce modèle-là aujourd'hui. C'est un projet. C'est pour ça que je vais rassurer les gens qui commencent à sortir les couteaux, les coupes là. Quand je dis que j'ai envie d'être maire de Kolda, j'y crois fermement. Et c'est une volonté, c'est une ambition. Qu'on ne peut pas m'empêcher d'avoir cette ambition-là. Le projet, c'est parce que les politiques ont échoué. C'est pour cela que vous avez fait naissance à ce mouvement. Oui, je pense qu'il y a eu un échec à un certain moment. Et quand il y a un échec, il faut changer. Il faut essayer de trouver un autre modèle. On a donné la chance aux politiciens. Trouvons notre modèle citoyen, les mouvements. Les mouvements, ce sera le monde des mouvements. Les mouvements vont occuper une place très... Suivez mon regard. Il y a des gens qui sont en train de briller actuellement. Ce n'est pas grâce à un parti politique d'abord, c'est grâce à un mouvement d'ensemble d'abord. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire l'unanimité au niveau du Sénégal. J'ai dit cette personne, mais suivez mon regard. Alors, vous avez tenu un point de presse, en tout cas. Le lendemain, on a vu que, en tout cas, sur toute la toile, sur tous les journaux, les gens ont posté Tidjane Tamba pour devenir les candidats. C'est de la sororité de journalistes, je pense. Voilà, donc. Pour nous expliquer un peu par rapport à ce point de presse, et on a vu aussi dans ce point de presse que vous avez en tout cas décliné votre feuille de route par rapport aux activités qui vont se tenir du 24 au 26 juillet prochain. Pourtant, le point de presse n'était pas fait pour déclarer une candidature. Moi, le jour où je vais déclarer officiellement la candidature, il n'y aura pas même pas de journalistes, il y aura des citoyens en face de moi. Ce jour-là, il y avait des journalistes. Mais parce que les journalistes sont très forts, ils t'amènent dans le combat que tu ne veux pas d'abord citer. Mais je l'ai dit là, ma vérité, ma volonté aujourd'hui, c'est d'être maire de Kolda. Ça, je l'assume pleinement. Ça, même si le ciel tombait, je le serais. Je serais candidat à la mairie de Kolda. Ça, je ne changerai pas à cette volonté-là. Jamais de ma vie. Mais ce qui est sûr, on a voulu mettre en place des week-ends d'action citoyenne et politique. Et notre premier week-end d'action citoyenne et politique, c'est les 24, 25 et 26 juillet 2020, si Dieu le veut. Nous avons pensé aujourd'hui qu'autour de ce que nous sommes en train de faire à Kolda, nous pouvons aller vers la citoyenneté, vers les actions citoyennes. Et ce premier week-end d'action citoyenne et politique vont tourner sur 3 ensembles. L'éducation, le développement durable et la santé. Et je mets le sport dans la santé. L'éducation, puisque nous avons un garçon qui est brillant, qui s'appelle Abdoulaye Fall, qui est écrivain, qui est à Kartiebouna, qui a fait un livre, Le parcours d'un enfant valeureux. Mais beaucoup de gens ne savent pas qui c'est. Nous nous sommes dit, on va acheter des livres, une centaine de livres qu'on a achetés. Et on veut vraiment lui organiser une cérémonie de dédicace en partenariat avec l'Association des peuples français du Fouladou, de Kolda, et les élèves qui sont les plus brillants en matière de français. Ça, c'est de 1. Ce sera le vendredi 24 au niveau du lycée Bounakan. Après la prière du vendredi, nous allons lancer les dimanches de la morgue. N'aie pas peur, tu vas vivre longtemps. Okay. Les dimanches de la morgue, puisque la mosquée de Bounakan a une morgue qui n'est pas finie. C'est la morgue inachevée. Il faut l'achever. Nous sommes engagés à finir les travaux. Nous sommes engagés à offrir un corbillard à la mosquée de Bounakan. Mais quand on donne un corbillard à la mosquée de Bounakan, c'est pour Sare Kemo, c'est pour Sintia Idrissa, c'est pour tous les quartiers environnants. Mais il faut avoir une morgue quand même qui donne la dignité à nos parents disparus ou à nous-mêmes. Je peux être là-bas, je peux être le premier qu'on garde là-bas. Parce que Dieu a déjà décidé des choses. Je pouvais prendre les partenaires qui nous ont aidés à dire oui, Tidjane Tamba a fait ça, et puis je viens avec un grand boubou, on fait une cérémonie, on dit Kanywadedoum. Mais ce ne serait pas juste. J'ai pensé qu'il faudrait réunir toutes les associations sportives et culturelles, tous les mouvements de jeunes, tous les groupements de femmes, aujourd'hui autour des dimanches la morgue. Chaque dimanche, ils vont trouver le fer, le ciment et tout sur place. Ils viennent juste prendre la petite énergie pour donner aux maçons et rebâtir. En 3 dimanches, 4, on peut finir la morgue de quartier Bouna. Je veux que les doigts et les lady, si doigts de OK, il faut partager les doigts. Et pour partager ça, il faut vraiment réunir les gens autour de la citoyenneté. Les actions communes. Vous savez, si vous faites des actions communes avec des gens, et régulièrement, vous voyez les trucs d'ennemis là, Baba, si on se rencontre 4 fois dans le mois, on ne va pas s'insulter. Toi et moi, si on fait 4 activités ensemble pendant 1 mois, on va se respecter. On va mieux se connaître. Et c'est ça que je veux, moi. Je veux que les enfants du Fouladou puissent se retrouver de temps en temps autour de l'essentiel. Tu sais, les politiques nous ont assez divisés.
La politique n'est pas mauvaise, hein. Elle est très noble. Il y a des gens qui le font bien. C'est le mauvais politicien qui n'est pas bon. Allah Dando est un mauvais politicien. C'est le mauvais politicien qui se met dans des guerres, dans des crises, dans des trucs, et puis des crises inutiles. Parce qu'eux, entre eux, ils prennent le café ensemble, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, ils ont les mêmes fréquentations, ils ont les mêmes comptes bancaires, ils ont les mêmes comptes médecins. Mais pourquoi on veut diviser les citoyens maintenant? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'ennemis, mais depuis que je dis que je suis candidat à la mairie, j'ai même vu une parente qui m'a mis au monde, qui m'a dit, man waruna, man ko bul waru, donc bu nga jur la rek, sa barke japp rek. Sa ñaana japp rek. Mais pour revenir à cette activité-là, on veut réunir tous les citoyens autour de cette morgue-là pour la finir. Et puis pour finir la journée du vendredi, on a un ami, je ne vais pas le citer ici, mais qui est en salon de coiffure. Parce que pour nous, quand il s'est battu avec nous, on va équiper entièrement son salon de coiffure. Et pour nous, c'est important. Je ne vais pas citer son nom, mais c'est un garçon brillant qui se bat avec nous. Pour nous, il le mérite. Le samedi 25, c'est carrément réservé à la femme et à la santé. Nous allons avec nos partenaires, parce que nous, on n'a pas. Mais gars, c'est ça, c'est pas un problème d'ailleurs, parce que c'est Dieu qui donne. Nous, on n'a pas ça, mais on a ça, et on a ça comme ça. On n'a pas ça. On a ça. Et notre ça, là, il est comme ça. Il ne faut pas t'aberrer. Non, pas d'argent. Nous avons la tête bien pleine, bien faite. Très bien faite d'ailleurs. Et nous avons un cœur comme ça. Pourquoi là? Donc, ce qu'on va faire ce jour-là, le samedi, c'est donner un moustiquaire imprégné, grâce à des partenaires qu'on l'a eu. C'est grâce à des partenaires qu'on l'a eu. Des gens très sympas, des gens formidables, qui te voient, qui savent que tu aimes coller, te disent, bon, tu passes pour récupérer ça, pour les moustiquaires imprégnés. Je ne suis pas riche, moi je ne suis pas millionnaire, je ne suis même pas centenaire. Et il y a des draps. Kolda, ça manque de draps dans les hôpitaux, c'est pas bien. Normalement, tu ne dois pas venir dans un hôpital avec ton drap. Les contaminations nosocomiales là, c'est ça, tu ramènes une maladie maintenant à la maison. Nous, on veut que les draps soient vraiment au niveau des hôpitaux. Action citoyenne qui est un mouvement qui est né aussi. Je remercie vraiment Koumba Diao on a fait un excellent travail parce que c'est tout le monde. Des draps ont été donnés à l'hôpital. Nous, si on va renforcer cela, avec les postes de santé aussi, on va renforcer des draps. Tous les postes de santé, on va leur donner des moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes. Les moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes. Les draps, c'est pour les structures. Pourquoi les femmes enceintes? Puisqu'on est en période de saison de flux, il y a beaucoup de moustiques. Et les femmes enceintes, il faut les protéger. C'est l'initiative qu'on a qui est petite. Et on va donner des nurseries. Mon épouse m'a dit que ça s'appelle nurseries. C'est des chaussures pour les sages-femmes et les infirmières. On va le donner à toutes les sages-femmes et à toutes les infirmières de Kolda. Ça aussi, c'est grâce au partenariat. C'est mon épouse qui nous a aidé pour ce projet-là. Je la remercie vraiment. Elle est de Saint-Louis. On aurait dû l'amener à Saint-Louis, mais elle l'a amené de l'autre côté. Elle a quitté le nord, traversé tout le pays pour venir au sud et le donner. Hein? Et ça, c'est le samedi. Le dimanche, vraiment, c'est là où j'invite toute la population de Kolda. Franchement, c'est chacun son arbre. C'est un projet de reboisement qu'on va mettre en place. Vous avez accordé en tout cas une importance capitale à ce reboisement. Puisque la vie, c'est l'arbre, le développement durable, notre environnement. Si on s'occupe, regardez, faites le tour, mettez les caméras. Là, si ce n'était pas reboisé, là, ce ne serait pas comme ça. Les gens ne viendraient pas prendre du thé, faire les trucs. L'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie. Regardez la Casamance, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est ça que nous voulons avoir partout à Kolda. Un environnement vert, un espace vert, zéro déchet plastique. C'est ça que nous voulons. Et puis, quartier Bouna, l'axe douane et la police, le poste de police, c'est magnifique. Si vous ne mettez pas les arbres là maintenant, le quartier Bouna n'est plus un quartier, ça devient une ville maintenant. Il faut mettre les maisons là-bas, sur la route. Il faut reboiser, il faut ouvrir les grands boulevards, il faut mettre des arbres décoratifs. Il faut rendre notre environnement propre, très propre. Et c'est pour ça qu'on fait ce reboisement-là. Chacun son arbre, chacun aura son arbre. J'espère qu'aujourd'hui, ce jour-là, tous les jours, ce jour-là, j'ai dit, je n'invite aucun journaliste à venir filmer. Que chaque journaliste vienne avec son arbre. Ou bien tu prends ta caméra, tu plantes ton arbre, après tu filmes. On veut que chaque association, on a fait le tour aujourd'hui des associations de quartier Bouna. J'invite tout le monde, les associations de Sintia Idrissa, Sarekemo, là où on est, Sintia Bass, quartier Bouna, Ilel, Kolda, Doumassoum, Bantengel, toutes les ASC, on les invite à venir à quartier Bouna le dimanche 26 juillet à partir de 7h30. En 3h temps, on va reboiser. Mais ça, c'est un lancement. La continuité, c'est de reboiser tous les espaces publics de Kolda. Et je remercie le préfet de Kolda. Franchement, moi je dis une autorité, quand tu es disponible, très sincèrement, tu forces le respect. Le préfet Dia a été très disponible, il nous a reçus dans son bureau, calmement, un homme très pondéré, très serein et qui aime ce qu'il fait. Il nous a reçus avec respect.
Et il a accepté notre invitation. C'est ça qui me touche, moi. Il dit, je viendrai moi-même en personne reboiser avec vous. C'est ça qu'on attend des autorités administratives aujourd'hui. Le commandement territorial, c'est de ça. C'est là où on les attend. Franchement, permets-moi ici de remercier le préfet de Kolda. Très sincèrement, il nous a rassurés. On a vu un homme pondéré, calme et rassurant. Nous le remercions et nous serons là avec lui le dimanche 26 avec l'ensemble des autorités de Kolda. J'ai invité mon oncle, le maire de la ville, Abdoulaye Bibi Baldé, à nous rejoindre. Franchement, très courtois, il a accepté l'invitation. Mon oncle Moussa Baldé aussi, je l'ai invité, le président du conseil départemental, et vraiment avec joie, il l'a accueilli. J'ai invité mon grand-père Mamboy Diao aussi, directeur du domaine. J'attends son feedback, je ne l'ai pas encore reçu. Mais Mamboy est un homme généreux et très élégant. Et forcément, il viendra. Je veux rien d'eux. Je veux aucun sou d'eux. Je n'en ai pas besoin pour ce jour-là. Je veux qu'il vienne reboiser avec nous. Mais j'ai invité solennellement, spécialement, j'insiste solennellement, spécialement, un jeune garçon que je respecte beaucoup, qui est Doura Abdourahmane Baldé, qui est le président du mouvement Kolda Debout. Je l'ai invité à venir nous accompagner dans ce projet-là. Je vois les mouvements, ce qu'il fait à Kolda. Je vois les actions citoyennes. J'aime bien. Et je pense qu'il doit être là ce jour-là. Il faut qu'il fasse la tabaski, mon ami Doura, il faut que tu viennes faire la tabaski à Kolda ce jour-là, pour qu'on vienne faire ce reboisement-là. Comme je le dis, je n'attends rien d'eux. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste leur énergie. Je veux qu'ils viennent nous voir. Je veux qu'ils viennent toucher. Je veux qu'ils viennent se salir les mains pour Kolda. Et ils ont tous accepté de venir, vraiment se salir les mains. Pierre Atepa Goudiaby a été choisi comme parrain de cette journée-là. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. J'ai énormément de respect pour Pierre Atepa Goudiaby. J'estime, c'est un monument en Afrique. Il se bat pour le littoral, il se bat pour le développement durable, il se bat pour l'environnement. Et puis c'est un monument, c'est de l'or, c'est du diamant brut. Je pense qu'aujourd'hui, en le parrainant cette journée-là, je l'ai même surpris parce que je ne l'ai jamais informé qu'on va le parrainer. Jusqu'à présent, on n'en a pas discuté. Mais je veux que ce jour-là, l'enfant de Casamance revienne chez lui pour planter un arbre, pour montrer qu'il ne gère pas seulement le littoral, mais il gère aussi l'environnement au niveau de la Casamance. C'est pour ça que j'ai fait de lui le parrain de cette journée-là. Et pour la journée sanitaire, mon ami Ibrahima Diaw de Bari est prêt à venir, lui aussi. Parce que c'est un ami, c'est quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Donc, moi, je suis entré en politique pas pour faire la guerre aux gens. Je suis venu montrer aux gens que j'ai la capacité, j'ai l'énergie, j'ai le temps, et l'éducation et la formation pour me donner à ma communauté. Si je ne donnais pas mon temps à la communauté, si je ne donnais pas mon énergie à la communauté, c'est que j'aurais échoué complètement mon existence humaine. Alors, c'est vrai qu'en tout cas, ces téléspectateurs, nous recevons en tout cas sur ce plateau de Kolda en question. Vous avez en tout cas constaté de vous-même que les questions, en tout cas venant de Kolda, on ne fait que transmettre les questions à M. Tidiane Tamba, que nous recevons en tout cas sur ce plateau. Et aussi, nous sommes en live sur Facebook, sur TSA. Ah oui? Vous aurez en tout cas des questions des internautes qui vont nous interpeller. Peut-être on a beaucoup de questions concernant votre candidature à la mairie de Kolda. Ah. Vous se décliner à ça. Alors, expliquez-nous un peu par rapport à ce projet de candidature. J'ai pensé seulement qu'à ce niveau de vie, il faudrait se donner à sa communauté. Très sincèrement. J'ai pensé vraiment qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se donne à sa communauté. C'est une volonté, c'est une ambition que j'ai. Dieu a déjà décidé du prochain maire de Kolda. Dieu en a déjà décidé. Allah. Il a déjà décidé du maire de Kolda. Mais moi, c'est une volonté, j'en ai envie, c'est un feeling. Je pense que je peux me donner pour la ville. Je pense que je peux la représenter. Je pense quand même que je ne suis pas aussi mauvais, que je peux être présent. Je pense quand même que je connais assez de personnes, que j'ai assez de relations, assez d'amis et j'ai assez de projets pour Kolda. Je pense, franchement. Et quand je dis je, c'est trop prétentieux. Quand je dis je, c'est l'ensemble des hommes, des femmes et des hommes qui sont autour de nous. Cette énergie, ces énergies positives. On peut faire des choses. Le nouveau maire, le maire actuel a montré qu'un jeune peut être maire. C'est intéressant, c'est très bien. Les jeunes doivent prendre le pouvoir. Ils doivent se donner pour leur communauté. Comme ça, dans les duels. Tu es jeune, tu donnes ton temps, tu pars. Quelqu'un d'autre vient, il donne son temps, il part. Puisque pour moi, tu peux être maire et continuer à faire ton travail. Tu peux être maire et être médecin. Tu peux être maire et être transporteur. Mais tu peux être maire et être bourgeois. Ce n'est pas possible. Parce que tu dois être pour la communauté. C'est pour cela. J'ai envie. C'est là. Donc c'est une ambition. Et quand on a des ambitions, on se fixe les moyens de ces ambitions. Je veux être maire. Si c'est cette année que Dieu a décidé, ce sera. Si c'est l'autre année, l'autre mandat que Dieu a décidé, ce sera. Mais c'est une ambition. C'est une volonté. Abdoulaye Wade a voulu être président de la République. Il a attendu 26 ans pour être président de la République. Macky Sall a voulu être président de la République. Il a fait un seul truc. Il a été président de la République. Une seule campagne. Alors, c'est pas facile. C'est important hein, ce que je viens de dire là. En tant que jeune, Abdoulaye Wade a voulu être président de la République. Il a attendu 26 ans. Oui. Macky Sall a voulu être président de la République. Il a fait qu'une seule campagne.
Tout est possible. Alors, ce que je veux dire, à Kolda, on n'a pas tendance de voir un candidat comme vous se lever, n'est pas porté par un parti politique, en tout cas se lever faire des communications pareilles, mais aussi avoir la conviction de ce qu'il dit par rapport à sa candidature. Mais est-ce qu'on peut espérer que Tidiane a derrière certains gens qui sont en tout cas qui s'occupent de sa candidature? J'ai des amis, voilà, des parents, ceux qui m'aiment. Il y a une coalition qui est prévue par rapport... C'est possible. Voilà. Personne ne peut gagner Kolda sans une coalition. Personne, comme on le dit. Il n'y a aucun des gars, ni Bibi, ni Mamboy Diao, ni Moussa Balessi. Non, mais ça, je pense qu'il est au conseil départemental. Je pense qu'il n'a pas donné sa candidature pour la mairie, pour le moment. Pas encore. D'accord, Oyam Kao. Ouais, c'est un homme élégant. Voilà, je pense à lui et puis je dis coucou. Mais personne, aujourd'hui, ne peut gagner Kolda sans une coalition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le prochain maire de Kolda, il sera porté par une forte coalition. Je serai porté par une forte coalition. Ça, c'est un point d'interrogation. Non, c'est une certitude. C'est une certitude. Ah non, je ne suis pas en état de question. Je suis très sérieux dans ce que je fais. Ok. Je suis très sérieux dans ce que je fais. Je ne doute pas. Fouler la côté. Le prochain maire de Kolda, la coalition bu deuguer mo koy fal. Man, coalition bu deuguer mo may fal. Alors, on a dit en tout cas comprendre que M. Tidiane Tamba en tout cas vient en tout cas de faire en tout cas lancer le compte à rebours, parce qu'en l'entendant parler, on sait que c'est le déclencheur. En tout cas, c'est naturel. Vous savez, quand vous êtes né dans une ville, quand vous avez grandi dans une ville, quand vous n'avez pas brûlé les cases d'autrui, quand vous n'avez pas giflé le papa d'autrui, quand vous n'avez jamais insulté la maman d'autrui, quand vous n'avez jamais dit du genre de mauvais sur quelqu'un, toi, tu me connais depuis des années, je peux tutoyer, tu m'as une fois vu avec des problèmes. Sincèrement, je n'ai pas la honte de dire que je ne me bats pas. Je ne me rappelle pas de mon combat. Je suis forcé. Mais je suis un homme de paix. Moi j'ai des amis partout. Moi, je n'ai que des amis. Tous mes ennemis sont cachés. Même tous ceux qui m'insultent, ils ne montrent jamais leur visage. Comme nous, mais jamais ils sont. Puisque je n'ai pas d'ennemis. Dans ce cœur-là, il n'y a que du bonheur. Happy. No land stress. Donc quand tu as tout ça, franchement, tu penses que tu n'as pas le kilo d'agou de la neige et ça est débodi yenga tali di ha marché tammi pagne mo muy dox du ko nexé dafa sek ak jam ak ñep et elle sait que bu demé nek wa machallah jek bi li rafet na. Moi je suis un enfant d'ici, j'ai grandi ici, je suis là tous les mois. Baba, moi je vais pas à New York, à Paris ou en vacances. Je fais mes vacances ici, mes enfants font leurs vacances ici. Je ne connais qu'ici, je ne connais nulle part. Fi la ñëk tabax, fi la ñëk tabax. Fi la ñëk tabax man, sama premier bâtiment fi la ko ñëk tabax. Ko do pour la première fois. Je ne connais qu'ici. Je te dis, quand j'ai 2 jours, je suis ici. Mais on peut me dire que oui, il ne peut pas, mais on ne va pas me dire qu'il n'aime pas. Donc moi, j'aime ce que je fais, j'aime là où je suis, j'aime ma ville. J'adore Kolda. Je me sens bien ici. D'accord, voilà donc. Voilà, il n'y a pas de question. Voilà, voilà. Ils sont tous contents. Ils sont tous contents, je pense bien. Alors, en tout cas, au terme de l'émission, oui. M. Tamba, alors, je pense que le mouvement a été bien accueilli à Kolda. Je vais vous dire, on a créé le mouvement le 1er avril 2020. Il est au Mali. Tout le monde a pensé que je racontais des conneries. Il est là-bas. Tout le monde pensait que oui, poison d'avril, moi je suis un homme de com, je sais comment capter l'attention des gens. On ne m'apprend pas la com. Si, je vais apprendre un peu, mais pas dans ce que je fais, c'est ce que je fais. Poison d'avril. J'ai mis un deuxième acte. Est-ce que poison d'avril? Quatrième acte. Ah, c'est quelqu'un qui est derrière lui. Ben oui, c'est quelqu'un qui est derrière moi, oui. Vous pensez que s'il y a personne derrière moi, j'allais oser être candidat à la mairie de Kolda? Il faut être sérieux, oui. Quelqu'un, oui. Ah oui. Des quelqu'un. Très important d'ailleurs. Qui sont derrière moi. Parce qu'ils ont pensé que je peux le faire. C'est ça, les militants, les militantes, les partenaires, c'est eux, c'est les jeunes. C'est eux qui sont avec nous. Mais est-ce qu'on attend un PDS New Look? J'ai envie. Moi, oui. Moi, mon ambition, c'est de contrôler les PDS de Kolda demain. Pas maintenant, il ne faut pas mettre en mal avec Ndiogo. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Mais je voulais vraiment remercier les centaines et des centaines de partenaires. Baba, on a commencé ce projet le 1er avril.
demandez au néné tout le monde. Omar Bali, il est là-bas. Diao, bonjour, mon goro. Et on a commencé avec un groupe d'amis. Il est où Malik? On est à une vingtaine de comités qui ne sont pas à moins de 100 personnes. Et dans notre fichier, quand on te met avec tes filiations, on ne peut pas te mettre 2 fois dans un autre fichier. Nous, on n'a pas de copier-coller. Des gens solides. Et depuis qu'on a lancé ce point de presse, on reçoit des gens, des leaders, des responsables qui viennent nous voir pour qu'on travaille en coalition. Et c'est important. Des jeunes, des mouvements de jeunes. Un peu par rapport au système le système de fichiers que vous mettez en tout cas, dans votre mouvement. Et je vois que vous avez accordé une importance capitale à ce fichier. Hein, même, vous l'avez en tout cas, la circonscription de ce fichier-là n'est même pas. Voilà. C'est top secret. Voilà, géré depuis hors du pays d'ailleurs. Voilà. Il n'est même pas géré ici au Sénégal. Okay. Parce que j'y tiens. Moi, si c'était pour jouer, j'allais pas faire. Vous pensez que j'allais mobiliser des gens comme ça? Je ne joue pas. Moi, si j'ai pas besoin de notoriété, j'ai pas besoin de faire de campagne pour être connu. Je suis assez connu dans ce pays. Si c'était pour jouer, je continue comme j'avais fait avant. Je viens, je mets mes shorts. Depuis que j'ai commencé la politique, je ne mets plus de shorts à Kolda. Et pourtant, tout le monde m'a connu à Kolda comme ça. Je mets mon pantianklan là, je mets mes tiaras, je vais au stade. Mais ce truc-là est sérieux. Fille. Am combat. Je ne joue pas. Hein? Parce que les Koldois qui sont venus me voir, c'est des gens très sérieux. Les Koldoises qui sont venus me voir, c'est des personnes très sérieuses. Les responsables qui viennent te voir, c'est des personnes très sérieuses, très dignes et parfois très déçues de la politique. Très déçues. Kolda, les gens portent un homme politique. Kolda a toujours été solidaire pour ses enfants. C'est la seule ville qui peut se battre pour un enfant. Kolda marche pour être des maires et ministres. Ici, on était là, non? C'est la ville où les gens se battent pour qu'on nomme un ministre. On l'a vu. Mon grand-père Bekay, quand on a nommé les possibilités, il n'était pas élu. Kolda, tout le monde est descendu. Kolda, les gens se battent pour que tu sois maire, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois ça et ça et ça. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais, hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont mauvais. Mais quand même, pensons à nous. On aura le temps de faire le bilan. Actuellement, ce n'est pas l'heure des bilans. Le bilan, actuellement, c'est l'heure des mobilisations. Adhésion, mobilisation, Machallah, ça marche. Mais nous, on veut faire de Kolda une ville où ça brille, où les gens sont contents, où les gens sont happy, où les gens ne se battent pas pour la politique, où il n'y a pas de couloir. Il faut boucher les couloirs. Il faut que les gens sortent en plein jour. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens parlent de Kolda. Aujourd'hui, tous ces leaders-là, ils doivent avoir un cadre de concertation. Action citoyenne, je les remercie. Ils ont osé mettre tous les leaders dans un groupe WhatsApp. C'est du jamais vu. C'est arrivé avec Koumba Diao. Même Koumba comme secrétaire. Tous les leaders politiques dans un groupe WhatsApp. Mais pourquoi pas tout le monde dans des trucs essentiels? Dans toutes les villes, quand on parle de citoyenneté, tout le monde est là. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on crée une alternative. Mais je ne suis pas là pour être l'ennemi de qui que ce soit. Très sincèrement, je ne suis pas là. Mais Kolda, le projet qu'on a pour cette ville-là est noble. C'est une ambition. C'est une ambition. Et nous sommes en train de donner les moyens de ces ambitions-là. De cette ambition-là, pardon. Et nous prions Dieu vraiment qu'il nous permette d'accéder à ce projet-là, de le finaliser. Et nous invitons tous les jeunes autour de ce mouvement-là. Nous invitons toutes les femmes, toutes les dames, tous les hommes autour de ce mouvement-là, puisque nous pensons que nous avons le meilleur projet pour cette ville. Mais pour la journée du reboisement, ce n'est pas politique, c'est de l'action citoyenne. Pour la morgue, celui qui pense qu'il ne va pas mourir, celui qui pense que ses parents ne vont pas mourir, il peut ne pas venir. Mais si vous pensez que vous allez mourir un jour, il faut venir, puisque vous serez là-bas. Alors, c'est un second terme de l'émission. Je ne veux pas finir par la mort. Ah oui, voilà, donc. Je veux finir par la vie. Je veux finir par une note de vie et d'espoir. Je veux finir par une note d'espérance pour Kolda. Je veux remercier toutes ces personnes qui se battent pour moi tous les jours. Vous avez vu, vous venez à la maison. Ces jeunes sont mobilisés H24. Ils ne lâchent pas. Je veux les remercier vraiment pour ce qu'ils sont en train de faire. Et leur dire qu'on a toujours... En tout cas, moi, j'ai toujours gagné mes combats. Je n'ai jamais perdu un combat que j'ai déclenché. Jamais.
Et puis Baba, j'ai été le premier parlementaire des enfants de cette ville-là. Il faut que les gens se souviennent de ça. J'étais député des enfants de cette ville-là. Donc moi, là, avec la politique, ce n'est pas maintenant. Avec Kolda, j'ai représenté Kolda à l'Assemblée nationale. Quand j'avais 13 ans à l'Assemblée nationale, ni on j'étais pas aussi. Donc, Diagana Kolda. Vraiment, merci à tout le monde, merci à tous les internautes. Et puis toi, je te félicite. Vous savez, je te le disais tout à l'heure en rigolant. On regarde, après on dit qu'on fera maçon. Ou bien on dit non, il a sacrifié sa maman ou son papa. Après non, son fils qui était mort hier, qu'on va sacrifier. Il faudrait que les gens vous aident à mettre en place ce que vous êtes en train de faire. J'étais séduit quand j'ai vu tout cela. Vous avez une question pour les internautes? Au moment où on devait partir. C'est ça. Malheureusement, ils sont là. Il y a Youssef Koïta qui demande est-ce que Tidjane est prêt à être derrière Bibi? Être prêt à être derrière Bibi? Non. Pourquoi il ne m'a pas demandé si je dois être prêt à être derrière Mambo Diao? Younous Yanous, non? Moi, je ne suis pas prêt à être derrière qui que ce soit. Je suis prêt à avoir un projet pour Kolda. Je suis prêt aujourd'hui à avoir un projet pour Kolda. C'est sur ça que je suis pour le moment. Moi, si je devais être derrière Bibi aujourd'hui, je serais à être derrière Bibi. Pourquoi je vais attendre? Si Bibi me propose un programme qui est très important pour les municipales, on en discutera. Si Mambo Diao me propose un programme qui est très important pour les municipales, on en discutera. Si Sanusi Diété, si Moussa Baldé propose un programme très important, on en discutera. C'est pas ça la politique. Et puis le jour où Bibi aura besoin de moi pour parler de politique, c'est mon oncle, non? On en parlera. Parce que moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Moi j'ai énormément de respect pour Bibi, qui est un propre parent, qui a beaucoup de courtoisie, qui est très élégant dans ses rapports humains. Très élégant dans ses rapports humains. Le jour où il aura besoin de moi pour parler de politique, ce jour-là, dites à Youssouf que ce jour-là, je vais amener mes documents, je vais me faire face à face et on va discuter de politique pour Kolda. Mais pour le moment, Bibi et moi, il me demande si ma mère va bien et je demande vraiment si ma femme va bien. Et il me respecte beaucoup et il a beaucoup de respect et de courtoisie pour moi. C'est ça que je peux dire. C'est bon? Oui, c'est vrai, le commentaire. Voilà. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. De vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, Merci. chers internautes, téléspectateurs, ça a été un plaisir de recevoir M. Tidjane Tamba. En tout cas, et remercier en tout cas tous les staffs de Tassar. Remercier également le téléphérique qui nous a accordé ce cadre. Oui. En tout cas, merci également à tous. C'est un modèle, Ibo. C'est un modèle de performance économique. Et il ne fait aucun bruit. Voilà, donc voilà. Parfois, il y a des gens à Kolda ici là, qui sont très entreprenants, qui sont très efficaces, qui embauchent des centaines de personnes et qui ne font pas de bruit. Alors, merci. C'était ça, en tout cas, l'émission de Kolda en question qui recevait M. Tidjane Tamba. Alors, sachez également, dans 15 jours, nous aurons en tout cas un autre invité, un fils de Kolda. On va continuer en tout cas, on va procéder ceci pour recevoir en tout cas tous les fils de Kolda, parce qu'on parle de Kolda, c'est Kolda qui nous intéresse. En tout cas, nous émettons depuis Kolda, Tassar TV. En tout cas, prenez le temps de vous abonner, de regarder en tout cas tout ce qui est en exclusivité, ce qui se passe sur notre télévision en ligne. Nous sommes Tassar. En tout cas, nous sommes la révolution.